allons... Ministre après-midi et... C'est la plaque ici, s'il vous plaît. Suite à cette de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire, Pharésie, fêtière de 12 associations, est heureux de vous accueillir à l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire. Le comité d'organisation, à travers ma modeste personne, vous souhaite la bienvenue. En effet, d'une simple fête de famille, votre distinguée présence en a fait un véritable événement. C'est pourquoi nous vous prions de recevoir, mesdames et messieurs, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude. Créée le 26 août 2009, la Pharésie souffle aujourd'hui ses 10 bougies. Et 10 ans dans la vie d'une organisation humaine, ça se fête. C'est pourquoi le Bureau exécutif national et toutes les associations affiliées ont décidé de marquer l'événement d'une pierre blanche à travers une cérémonie de réjouissance solennelle. À cette occasion, nous avons voulu avoir à nos côtés toutes les structures et personnalités qui ont permis à la Fédération de passer le cap de 10 ans après un parcours que je n'ose pas qualifier pour l'instant, mais que la voix plus autorisée que la mienne présentera avec les chiffres à l'appui. Le programme de cette manifestation est très sobre. Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation que je suis, le représentant du maire, s'il avait été là, prendrait la parole en sa double qualité de président de la cérémonie et premier magistrat de la commune haute, Cody Rimbaud. Puis ce sera le tour du président de la fêtière de nous retracer le parcours effectué par la Pharésie depuis ces 10 années passées. Enfin, le parrain de la cérémonie clôturera la série des allocutions. Il s'ensuivra un intermède artistique, un déjeuner suivi de la coupure de gâteau d'anniversaire et enfin un bal. Honorables invités, mesdames et messieurs, le comité d'organisation, son président, vous réitère encore une fois leur sincère remerciement. Porté sur les fonds baptismaux, le 26 août 2009, la Pharésie vient de boucler en cette année 2019 une décennie d'existence. 10 ans dans la vie d'une association, c'est peu, mais suffisamment important pour qu'on marque un arrêt afin de jeter un coup d'œil dans notre rétroviseur. S'agissant des associations affiliées, au nombre de 5 au départ, leur nombre est passé à 12, conférant ainsi à la Pharésie son titre de véritable fêtière. Il s'agit de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire, une AFRECI, de l'Association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire, qui était notre tutrice hier. La mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire,
L'Union des femmes retraitées du Trésor de Côte d'Ivoire, l'Association des retraités de Cocody, ARECO, l'Organisation des femmes fonctionnaires et agents retraités de Côte d'Ivoire, OFAC, le collectif des fonctionnaires retraités après 30 années de service, COFRETAS, l'Association des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire retraités de Côte d'Ivoire, l'Association des travailleurs sociaux retraités de Côte d'Ivoire, l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, l'Union des ex-fonctionnaires et agents des postes et télécommunications à la retraite, UEFA Conster. Et enfin, l'Association des retraités du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Un des objectifs vitaux de la pharmacie, c'est son implantation sur le territoire national. De représenter une personne de grande qualité, M. Mamadou Blé, qui m'a fait l'honneur de me désigner pour venir parler en son nom dans le cadre de cette belle circonstance qu'est l'anniversaire des 10 ans de la pharmacie. Monsieur le Président de la pharmacie, il a tenu à ce que je vous apporte un message. Et ce message, il se présente de la façon suivante. D'abord, il voudrait s'excuser. Il voudrait s'excuser de son absence à cette cérémonie, parce qu'il a avoué son regret, son grand regret, parce qu'en tant que retraité lui-même, même s'il dirige une caisse de sécurité sociale, il avait souhaité être présent pour communier avec vous ce moment de joie pour votre association. Il a même dit notre association. Deuxième message qu'il a souhaité que je vous rapporte, ce sont des remerciements. Des remerciements d'avoir porté votre choix de parler sur sa personne. Parce que ce choix, cette sélection, pour lui est un rappel, une référence à ses qualités personnelles et professionnelles que vous avez estimées qui pouvaient être représentatives du bilan des 10 ans de votre association, et il vous en remercie. Voici Mathurin, président de la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire. 10 ans pour marquer un arrêt budgétaire derrière. Pensez-vous pouvoir atteindre l'objectif en si peu de temps? Pas du tout. Je l'ai dit tantôt, 10 ans, nous avons fait un pas, mais il nous reste beaucoup à faire. Et surtout, nous voulons couvrir l'ensemble du territoire ivoirien de nos délégations régionales. Et ces délégations auront pour mission de relayer les messages que nous recevons, qui de l'IPSY, qui de la MUGEPSI ou encore de la fonction publique. Et surtout, des délégations pour resserrer davantage les liens entre fonctionnaires à la retraite et surtout créer des moments aussi de divertissement afin que les uns et les autres sachent que la retraite n'est pas un pouvoir, mais c'est une autre chose. Alors vous attendez pour le territoire national, quels sont les moyens dont vous disposez pour mener à bien cette mission? D'abord, sachez que nous avons les moyens humains. C'est ça l'essentiel. Les moyens financiers vont suivre parce que nous avons des partenaires importants. D'abord l'IPSY et toutes les bonnes volontés qui voudraient également s'aventurer dans la chose de la retraite pour nous montrer dans cette Côte d'Ivoire qui avance que la retraite a besoin de ces enfants qui ont construit la nation hier pour pouvoir être émergents.
Sans nous, la Côte d'Ivoire ne sera jamais émergente. Alors, vous dites que les moyens humains, vous les avez et le financement va s'assurer. Un message à l'endroit de l'État et à ceux qui prennent encore les pas pour adhérer à votre fête. Merci de me permettre de féliciter d'abord l'État, le chef de l'État en particulier, et les membres de son gouvernement, de féliciter tous ceux qui, selon l'article 32, qui prend en compte le problème du troisième âge et des handicapés, et que ceux-là soient bénis par le Seigneur. Parce que sans Dieu, rien ne peut être accompli. Ainsi, ce réservoir que nous constituons, il y a toutes les valeurs des généraux, des administrateurs civils et tous ceux qui ont travaillé dans ce pays et qui sont aujourd'hui à la retraite. On a encore besoin de leur force et de leur intellect pour encadrer la jeunesse. Je dis toujours, nous on n'a pas besoin d'être encadrés, mais on a besoin qu'on nous sollicite pour encadrer les plus jeunes. Nous avons fait du chemin et l'expérience, il y en a. Alors sollicitez-nous et vous verrez. Une belle cérémonie, une belle communion entre les membres de la FARECI. FARECI qui est un partenaire privilégié du PSC dans la conduite des affaires des personnes à la retraite du Côte. Ce qu'il faut savoir, la FARECI c'est aussi une création qui a été voulue par les présidents de la CNRD pour permettre aux fonctionnaires agents de l'État ayant fait valoir les droits de la retraite à se regrouper au sein d'un inclusif pour pouvoir poser leurs préoccupations à l'institution. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que la FARECI atteigne les 10 ans. Ça montre que cette idée de départ qui a été accompagnée par l'IPSC a été développée. Nous encourageons les dirigeants actuels, bien entendu, au-delà de 20 ans. Merci. Rouge.